Bonsoir, cher Tidiane. Cela n'arrive pas tous les jours, encore moins tous les soirs. L'ensemble des confréries et associations islamiques et d'autres organisations de la société civile regroupées dans une seule structure, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est né. Le baptême a eu lieu ce matin à l'Institut islamique de Dakar, devant les journalistes comme témoins. Son président, Cheikh Tidiane Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Avant de parler de votre cadre, on ne peut pas ne pas parler du khalife général des Tijanes qui est parti il y a quelques jours, rappelé à Dieu. C'est votre père. Nos condoléances. Merci beaucoup, Mamadou. Oui, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine est parti sur la pointe des pieds, si je pourrais dire, parce que personne ne pouvait penser qu'il pouvait nous quitter. Tant il nous a couvés, il nous a habitués à cette légendaire sens du don de soi, du partage. Ce sérieux dans sa manière de faire. Pour résumer l'homme, je dirais que c'est quelqu'un qui a tout fait avec beaucoup de sérieux dans toute sa vie, mais aussi qui a tout donné jusqu'à sa chair pour que l'islam puisse, en tout cas, continuer à nous guider dans ce bas monde. Tout ce qu'on peut dire, c'est prier pour lui, parce que là où il est, il n'y a que les prières qui peuvent, en tout cas, lui être transmises. Nous prions pour lui et aussi prions pour le Sénégal, pour que l'œuvre qu'il a laissée puisse être perpétuée. Nous le mesurons à sa juste valeur, c'est un lourd héritage, un lourd legs qu'il faudra porter. Mais comme disent les Wolofs, Yalla jeexul, et il y a un autre proverbe qui dit celui qui te tient en califourchon, quand vous le dépassez, vous dire que nous espérons peut-être un jour arriver en tout cas là où il est actuellement et là où il a en tout cas mené le Sénégal en termes de, disons, quiétude, parce que c'était un homme du dialogue, c'était un homme qui a énormément rapproché des positions dans ce pays, mais aussi c'est un homme de mesure. Et nous comptons en tout cas perpétuer ce legs qu'il nous a laissé. Serigne Mbaye Sy Mansour est aujourd'hui le khalife général des Tijanes. Oui. Vous connaissez l'homme naturellement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Serigne Mbaye Sy Mansour? Parler peut-être de Serigne Mbaye Sy Mansour, de son franc-parler, sa manière directe de dire les choses, sa manière directe de faire les choses, c'est ce que tout le monde retient en tout cas de l'homme, que ça soit dans sa chambre, que ça soit en public. C'est quelqu'un qui a toujours le même franc-parler et nous lui souhaitons une longue vie et une santé de fer pour qu'il puisse perpétuer le legs des anciens. Et nous sommes sûrs qu'il a la capacité, puisqu'il a été un fervent adjoint, si je peux dire, de Serigne Abdou. Il a été un adjoint de Serigne Abdou Aziz Al Dabakh. Il a été toujours présent, en tout cas quand le Sénégal avait besoin de lui, pour recadrer les choses. Et il continuera, je suis sûr, sur cette même lancée. Nous lui souhaitons en tout cas longue vie pour cela. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, connu pour
son œuvre d'unification. C'était un unificateur. Ce cadre unitaire de l'islam au Sénégal, c'est une façon de perpétuer cette œuvre aussi. À l'origine, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est une plateforme, disons, de réflexion stratégique et opérationnelle qui a été mise en place par des comités scientifiques des différentes maisons religieuses, comme vous le constatez, à la veille des grands événements religieux que compte le Sénégal, que ce soit le Magal de Touba, le Maulid du Nabi de Tivaouane ou bien de Kaolack, la Ziara omarienne. Nous assistons toujours à des manifestations scientifiques organisées par des comités composés de cadres des confréries religieuses. Et nous avions donc mis en place cette plateforme d'échange et de réflexion entre les différents comités scientifiques. Ce cadre existe depuis quasiment 2 ans. Et c'est l'occasion de remercier notre ami Ousmane Sène qui mettait toujours à disposition le cadre du WARC pour tenir nos rendez-vous, nos réunions. Et c'est fort de ces échanges qu'il a été émis l'idée d'institutionnaliser ce cadre et d'en faire un cadre de réflexion, mais aussi de force de proposition pour un islam dont nous savons que le Sénégal a toujours constitué une exception au niveau international, au niveau de la Oumma, parce que du fait d'une diversité des confréries, d'une diversité des sensibilités religieuses qui existent dans ce pays, nous n'avons jamais connu de contraintes majeures, en tout cas, dans le vivre ensemble. Donc, le cadre a été mis en avant, bien avant le décès de Serigne Abdou Aziz, pour un peu opérationnaliser ce « Innamal mu'minuna ihwa » que nous trouvons dans le Coran, donc, mais qui est un verbe, mais qui doit être, disons, concrétisé aujourd'hui dans le cadre de ce cadre unitaire. Donc c'est fort de ces réflexions que nous avons pensé mettre en place un cadre pour promouvoir le vivre ensemble au Sénégal. Vous dites prévenir les risques de conflits intra- et interconfessionnels et toute autre menace sur la concorde nationale. Des menaces, vous en percevez? Oui, vous savez, le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, a toujours été une exception. Nous n'avons jamais connu de difficultés majeures, en tout cas entre les confessions ou au sein des confessions. Mais il faut noter un changement de paradigme du fait d'une mondialisation accélérée, du fait de la démocratisation des médias, donc de l'information. Le changement de paradigme est en train de s'opérer au sein de nos sociétés. Et en tant que scientifiques, les comités scientifiques des différentes maisons religieuses au Sénégal et même des membres de la société civile qui réfléchissent sur des questions éminemment importantes comme les questions de société ou des religions, ont pensé mettre en place des mécanismes d'alerte face à ce changement de paradigme. Il ne faudrait pas attendre que la bulle explose pour qu'on puisse amener les gens à réfléchir. Je pense que le scientifique a une responsabilité historique de pouvoir le prévenir. On l'a constaté récemment, il y a eu des dérives sur les réseaux sociaux. Oui, vous parlez même de monitoring des contenus médiatiques offensants. Effectivement, c'est le sens même. C'est l'un des plans d'action dans le cadre du plan d'action qui a été mis en branle par le cadre unitaire. L'un des axes majeurs, c'est la maîtrise de l'information au sein des réseaux sociaux. Comment ? C'est vrai, nous n'avons pas de maîtrise parfaite sur des sites comme, excusez-moi, de la publicité YouTube, Google ou autres, supports médiatiques, mais la diffusion est souvent liée à des sites Internet. Et donc, la responsabilisation des supports de communication, en tout cas des personnes qui ont en charge ces supports de communication, permettra de mieux contrôler les contenus qui n'ont pas, disons, d'utilité. Justement, certains esprits peuvent penser qu'il y a là une tentative de censure. Nous n'avons pas, cette prétention de censurer quoi que ce soit. Oui. Nous nous sommes positionnés en mécanisme d'alerte. Nous allons mettre les médias, les personnes en tout cas qui ont en charge ces outils de communication devant leurs responsabilités et peut-être les sensibiliser sur les risques que cela pourrait engendrer en diffusant
moi-même, je l'ai eu à constater, nous avons eu dans le passé des contenus offensants sur certains médias. Et lorsque nous avons pris la peine de saisir les directeurs de publication qui étaient concernés, ils ont eu la responsabilité de retirer ces contenus. Je pense que c'est ce type d'attitude que nous attendons de cela, sans bien entendu forcer qui que ce soit à aller dans le cadre d'une censure. Nous allons plus sur l'autocensure, en tout cas sur des contenus qui peuvent créer des difficultés pour le vivre ensemble au Sénégal. Gros défi pour vous, c'est le croissant lunaire. Vous faites allusion à cela dans votre texte fondateur, réflexion pour l'adoption d'un calendrier musulman commun au Sénégal. Le défi du croissant lunaire, comment comptez-vous y parvenir? Ce n'est pas l'axe majeur, mais c'est un des défis en tout cas que nous nous sommes lancés, de réfléchir. Parce que d'abord, il y a un débat de réflexion, il y a une réflexion qu'il faut mener pour voir quelles sont les causes de diversité, des causes de division, de divergence qui nous amènent à célébrer les fêtes religieuses de manière désordonnée au Sénégal. Et cette réflexion, nous allons la mener avec les concernés. Quand je dis les concernés, c'est les différentes commissions qui existent, l'État, les chefs religieux et toutes les composantes de la société qui interviennent dans cette situation. Nous ne prétendons pas détenir la solution, mais nous pensons que le cadre unitaire, qui a priori n'a aucun intérêt, disons, partisan par rapport à une situation donnée, pourrait jouer un rôle de réflexion, en tout cas susciter la réflexion au sein de ces différentes commissions pour pouvoir, rapprocher les positions et, qui sait, à terme, permettre aux Sénégalais de fêter les... Mais j'ai l'habitude de dire que si au Sénégal, même si je souhaitais qu'on fête toujours ensemble, si au Sénégal, nos divergences se limitent uniquement à fêter la Korité ou la Tabaski en ordre désordonné, je serais content, parce qu'on en est à d'autres pays où aujourd'hui c'est plus des difficultés beaucoup plus importantes, des conflits qui on l'a vu avec les Rohingyas, on l'a vu avec d'autres pays où le conflit religieux a complètement désarticulé, a complètement déstructuré le pays. On n'en est pas encore là, mais nous devons jouer ce rôle d'alerte-là. Objectif, une Korité, une Tabaski. Oui. Nous pensons que c'est possible parce que la plupart des problèmes que nous avons, c'est des problèmes de communication entre les différentes communautés. C'est le moment de louer cette sainte alliance qu'il y avait eu entre Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, feu Serigne Abdoulaye Amine, et l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et les autres chefs religieux au Sénégal, les autres khalifes, qui ont scellé une sainte alliance pour pouvoir fêter les Korités et les Tabaski ensemble. Il reste maintenant le travail à faire avec d'autres organisations islamiques qui existent au Sénégal. Il va falloir qu'on se mette autour d'une table et discuter sur ces éléments. L'éducation ne vous laisse pas indifférent. Initiative de soutien au système d'enseignement traditionnel pour lutter, dites-vous, contre la mendicité des enfants. Mais avant de parler de ce phénomène, l'éducation au Sénégal, comment vous la percevez? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que même la révision de l'histoire générale du Sénégal vous intéresse. Est-ce que cela veut dire que vous comptez vous battre pour aussi que la dimension religieuse soit prise en compte? Effectivement. Vous savez, le Sénégal subit un peu ce que j'ai appelé ce regard en chien de faïence qu'il y a entre les intellectuels arabophones, ce qu'on appelle les Domou Dara, et les intellectuels francophones, en tout cas du système académique classique. Et ces deux types d'intellectuels se regardent en chien de faïence parce que le système éducatif les a séparés à la base, alors que ils ne sont séparés en réalité que par une barrière de langue, qui n'existe bien entendu pas, puisque nous avons le Wolof ensemble. C'est vrai, il y a cet isolement qu'il y a eu des Domou Dara pendant une longue période avant les indépendances et après les indépendances, mais de plus en plus, l'État, je pense, et même les structures d'enseignement sont conscientes qu'il est important
de réconcilier ces deux types d'enseignement. Une réconciliation de ces deux types d'enseignement permettra évidemment de sortir un nouveau modèle d'enseignement qui puisse ne pas isoler ni le francophone ni l'arabophone, mais avoir un seul type de Sénégalais profondément ancré dans les enseignements religieux que les érudits, en tout cas les anciens, nous ont légués, mais aussi ouvert au monde avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles sciences qui existent, et ceci dans un même modèle. L'enseignement religieux à l'école aussi? Oui, pourquoi pas. L'enseignement religieux, moi je parle plus d'un enseignement intégré qui comprend aussi bien un enseignement religieux, puisqu'on en a besoin. C'est le socle aujourd'hui de cet enseignement religieux qui a fait des dômes d'art de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. La plupart, on citera beaucoup de personnes qui ont émergé dans ce pays, ils sont issus des daras. Et à côté, nous avons aussi des personnes issues de l'enseignement conventionnel qui ont réussi. On a créé une barrière artificielle entre ces deux du fait d'un enseignement dichotomique. Aujourd'hui, il va falloir réconcilier ces deux types d'enseignement pour en créer un seul type de Sénégalais. C'est notre combat, c'est notre défi. En tout cas, il faudrait lancer la réflexion. Ce n'est pas simple du tout. Lancer la réflexion, voir dans quelle mesure réconcilier ces deux types d'enseignement et en faire maintenant une proposition au niveau des structures étatiques chargées de la définition des programmes d'enseignement. Vous êtes préoccupé par la lutte contre la mendicité des enfants. Vous parliez des Doomu Daara tout à l'heure ou des Ndongo Daara. Justement, il se trouve que vous êtes souvent indexé. Évidemment. Oui, en disant que vous avez une part de responsabilité énorme dans le phénomène de la mendicité des enfants. Vous le reconnaissez? Bien entendu. Dans toute chose, il y a des brebis galeuses. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Il y a eu d'abord une discrimination de l'enseignement coranique au Sénégal qu'il faut reconnaître. L'enseignement coranique n'a jamais été pris en charge par les différents États qui se sont succédés au Sénégal. En tout cas, quand je parle de véritable prise en charge, des moyens n'ont jamais été consacrés à ce type d'enseignement qui a ses adeptes. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, beaucoup de Sénégalais sont issus de ce type d'enseignement et ont réussi aujourd'hui. Donc, il va falloir que l'État trouve les moyens de pouvoir arrêter cette discrimination que les Daara ont subie pendant très longtemps. Il est évident maintenant qu'il va falloir que les maîtres coraniques, ou bien en tout cas les tenants de ces Daara, puissent accepter cette aide et se conformer à une stratégie globale de gestion de l'enseignement coranique au Sénégal. Et cela en luttant contre certains dévots, il faut le reconnaître, de l'enseignement coranique qui ne font que de l'exploitation des enfants au niveau de nos différentes villes. Et donc, responsabilité, c'est vrai, des maîtres coraniques, mais aussi arrêt de la discrimination de l'État envers ce type d'école coranique. Mais aussi retrait de ces enfants-là de la rue. Évidemment. Vous êtes d'accord évidemment, avec cette politique du bien gouvernement? entendu. Oui. Quand je parlais tout à l'heure des dévots ce sont des personnes sans scrupules qui exploitent parfois l'ignorance, l'innocence de ces enfants et qui les exposent à toute forme de danger au niveau des rues et qui ne plaident même pas en faveur d'une bonne éducation. On ne peut pas avoir un enfant qui passe 80% de son temps dans les rues et continuer à apprendre le Coran. Ce n'est pas compatible. Donc il est évident que notre responsabilité, nous, en tant que religieux, c'est en partenariat avec l'État, en partenariat avec les tenants des écoles coraniques, de repenser le modèle et de l'intégrer dans le modèle classique d'éducation pour avoir un seul modèle religieux au Sénégal. La prochaine activité du cadre unitaire de l'islam au Sénégal? Nous allons aller vers une assemblée générale qui va être élargie à toutes les organisations islamiques, toutes les organisations de la société civile qui sont mues par ce même souci, qui ont les mêmes idéaux du vivre ensemble, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de perpétuer ce modèle de vivre ensemble, de perpétuer ce modèle sénégalais tant en tout cas, magnifié à travers le monde, à travers la Oumma islamique, pour que toutes les organisations islamiques, en tout cas, se reconnaissent dans ce cadre unitaire. C'est notre souhait. Un islam ouvert à la société tout en préservant, tout en n'y perdant pas son âme, on peut le dire ainsi. Évidemment, nos anciens ont toujours, en tout cas, préservé l'essence de l'islam tout en le tropicalisant selon les schémas
traditionnels qui existaient dans nos pays. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, fils du khalife général des Tijanes, décédé il y a quelques jours. Il est aussi le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Il était venu nous parler donc de cette initiative ce soir. Merci de nous avoir regardés. Excellente soirée. Rendez-vous vendredi, Inch'Allah.